Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue au sommaire de ce journal, le procès de la jeune chanteuse Dieynaba Baldé sur fond de cybercriminalité. Le verdict est tombé. Covid-19 au Sénégal, alors que la tendance baissière des chiffres se confirme, le professeur Moussa Seydi juge criminel les personnes qui refusent de se faire vacciner. Et puis en sport, le Sénégal qui affronte le Congo aujourd'hui à Brazzaville. Tout de suite, les détails. Le verdict est tombé pour la jeune chanteuse Dieynaba Baldé. Elle est condamnée à 6 mois avec sursis. Les autres prévenus sont purement et simplement relaxés par le tribunal, informe la radio Futur Média. Rappelons que Dieyna et ses acolytes sont poursuivis pour vol commis la nuit, collecte illicite de données et menace de diffusion de données à caractère personnel. Ils ont été arrêtés le 24 août dernier par la division spéciale de la cybercriminalité suite à la plainte du rappeur Djibril Maïfal, alias Bril Fight Fort. Le bilan du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1829 tests réalisés, 30 sont revenus positifs ce mardi 7 septembre 2021. Il s'agit d'un cas contact, un cas importé et 28 cas communautaires. 4 décès sont déplorés ce lundi. 318 patients ont été déclarés guéris et 31 cas graves sont en réanimation à ce jour. 73 257 cas ont été positifs au Sénégal, dont 64 582 guéris et 1812 décès. 6 862 patients sont encore sous traitement. Covid-19 toujours. Le professeur Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, estime que cette pandémie est devenue celle des non-vaccinés. À l'occasion du point du jour de ce mardi, il a prévenu que nous ne sortirons de cette situation que lorsque nous serons complètement et correctement vaccinés. En majorité, il n'y aura pas de retour à une vie normale tant que la majorité ne se fait pas vacciner et ne respecte pas les mesures barrières. Pour illustration, au niveau de l'hôpital Fann, au service des maladies infectieuses, de mars à août 2021, il y a eu 321 patients et 89% des cas sévères sont des patients non vaccinés. Le professeur Seydi qualifie alors de criminels les anti-vaccins. À l'international, allons en Guinée où l'armée entame le remplacement des autorités civiles en attendant l'installation du gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique. Comme promis par le colonel Doumbouya, les putschistes ont commencé à remplacer les autorités civiles par des militaires. Les premières passations ont eu lieu ce lundi 6 septembre à Kankan et à Labé. Un couvre-feu est également décrété de 22h à 5h du matin. Et pour clore, en sport, jour de match aujourd'hui pour les Lions qui affrontent à 16h le Congo à Brazzaville. Une rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Rappelons que les Sénégalais tenteront de récupérer la première place du groupe H occupé actuellement par la Namibie qui a battu le Togo ce dimanche. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.